Avant que nous puissions acclamer, célébrer Jésus, parce que l'apôtre Paul dit, Jésus est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Alors, des passages, David plus de retour, parce que demain je suis encore là. Alors, des Rois chapitre 23, verset 21, verset 22. Des Rois chapitre 21, pardon, des Rois chapitre 23, verset 21 à 22. Alors, je demande avec tout le respect, si nous pouvons lire ces deux passages, toute l'église. Nous allons lire ces deux passages à haute voix. Et nous allons célébrer, parce que Christ est notre Pâque. Oh, on a besoin de ces deux passages. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Alors, nous allons lire à haute voix, toute l'église s'il vous plaît. Des passages. Lisons s'il vous plaît, 1, 2, 3. Le roi donna cet ordre à tous les peuples. Célébrez la Pâque à l'honneur de qui? De l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille. Est-ce que nous pouvons, on a déjà célébré des Pâques dans notre église. La Bible dit, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Est-ce que nous pouvons célébrer Christ qui est notre Pâque autrement? J'aimerais que si tu peux bouger, tu peux bouger. Alors, les gens savent, dans la maison de Dieu, je suis un peu trop calme. Mais hier, je n'étais pas calme en fait. J'ai crié, j'ai sauté. Je ne sais pas, maman Bénida, si tu as entendu hier, c'était moi en fait. Parce que Christ est notre Pâque. Alors, je veux qu'on lise juste verset 22 et nous allons célébrer Christ Pâque. Toute l'église, s'il vous plaît, relisons verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Est-ce que nous pouvons célébrer Christ notre Pâque? Même Dieu s'étonne. David, je veux plus te voir, plus de retour. Même Dieu s'étonne. Comment tu célèbres Christ? En fait, même Dieu s'étonne. Est-ce que nous pouvons célébrer Christ, notre Pâque, autrement? Écoutez, vous savez, j'aime tellement, il y a notre sœur Vanessa qui m'a toujours demandé si je peux enseigner un jour sur la délivrance. Alors, je me prépare d'abord dans des jeûnes de prière. Parce qu'il y a certains sujets, il faut jeûner, il faut prier. Parce que tu viens prêcher certains sujets de démons s'élèvent contre toi. Alors, il y a quelque chose qui nous échappe. Vous voyez, la muraille de Jéricho, Dieu n'a pas exigé son peuple de prier et de jeûner. De faire le tour, mais le 7e jour, le peuple devait pousser des cris, le peuple devait crier, Hosanna, Alléluia, et Dieu a intervenu. Christ est notre Pâque. Christ est notre délivrance. Christ est notre victoire. Christ est notre santé. Christ est notre prospérité. Christ est notre victoire. Christ est notre vie. Christ est notre paix. Alors nous allons encore célébrer Christ. Nous allons pousser des cris de joie. Non, même Dieu s'étonne. Tu ne le fais pas bien. Oh! Même Dieu s'étonne. Comment tu célèbres Christ? Jésus. Yeah, my God is good. Yeah, my God is good. Ah. Vous savez, écoutez, David, demain je vais prêcher plus de voix ici. Vous savez, tous les miracles. Écoutez-moi, on va encore célébrer. Alors, que Moïse a opéré, je parle de 9 miracles.
Pharaon ne laissait pas les enfants d'Israël aller adorer Dieu dans le désert. Tous les miracles. Mais lorsque Dieu a utilisé la dernière arme, c'était la Pâque. Là, même Pharaon tremblait. Même les royaumes des ténèbres tremblaient. Pharaon dit non, 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 allez-y. La Pâque, c'est la dernière carte de Dieu. C'est la dernière arme de Dieu pour la délivrance de son peuple. Et l'apôtre Paul dit, Christ est notre Pâque. Christ est notre délivrance. Tu veux la délivrance? Je peux t'imposer la main, il n'y a rien de mal. Mais Christ est ta délivrance. Tu veux l'onction? Oui, je peux te transférer l'onction. Mais Christ est ton onction. Alors nous allons encore célébrer. Si tu es malade, ne t'inquiète pas. Cette maladie va te quitter maintenant. Ne t'inquiète pas. Si tu fais des cauchemars, tu vas commencer à dormir comme un bébé. Ces choses vont partir maintenant. Nous allons célébrer Christ, notre Pâque. Écoutez, tu vas célébrer Christ, ma prospérité. Christ, ma délivrance. Christ, ma bonne santé. Christ, ma longévité. Nous allons pousser des cris. Au nom de Jésus, je vais compter de 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Faisons de bruit toute l'église. Rasobra. Jésus. 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 Christ est ma délivrance. Christ est ma victoire. Christ est ma prospérité. Christ est ma paix et ma joie. Je te célèbre. Jésus. 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 Christ est notre vie. Christ est notre victoire. Christ est notre bonheur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Christ. Jésus, sois loué. Oh! Hey, my God is good. Ouh! Hey, my God is good. Oh. Jésus, dans Matthieu 16, il a posé la question. Je vous la pose ce soir. Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ça dit, si c'est pour des Bouddhas, Jésus c'est un prophète. Si c'est pour les musulmans, Jésus c'est un prophète. Mais Jésus de Nazareth, qui a accepté de mourir à la croix pour nous, dont Esaïe a prophétisé, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera, pas le Dieu Tout-Puissant seulement. La Bible dit, l'admirable conseiller, le Dieu Tout-Puissant. J'aime la suite. La Bible dit, le Père éternel. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Il est plus grand que ton médecin. Il est plus grand que ton banquier. Il est plus grand que le diable qui te combat. Qui pour toi? Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que quelqu'un commence à célébrer Jésus? L'incomparable, l'irrédoutable, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, notre Rédempteur, c'est Jésus, notre avocat, notre paix, notre... Oh my God. Ouh! Aïe, 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 aïe. Reprenons nos places. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons les encourager? Merci beaucoup. Ah là 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 là, je ne sais pas où commencer là. Mais laissez-moi répéter quelque chose qu'Ancien nous a enseigné hier. Je ne veux pas donner des définitions. Ancien a donné tellement de définitions. Alléluia. Christ est notre Pâque, Christ est notre vie. La Pâque signifie passer au-dessus, passer outre. La Pâque veut dire délivrance. Mais laissez-moi parler de quelques minutes sur un sujet puissant, fort, qui fait bouger Satan et son royaume
Je parle de quoi? Je parle le sang de Jésus. Il y a des armes puissantes et dangereuses. L'onction est une arme. Mais il y a des armes majeures dans le royaume. Le sang de Jésus et le nom de Jésus. Il y a des armes dans le royaume. Il y en a plusieurs. Mais il y a des armes dangereuses et puissantes qui font fléchir le diable et son gouvernement. Le sang de Jésus et le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec foi le sang de Jésus et le nom de Jésus? Vous savez, même Dieu s'étonne. Comment tu le dis pas bien? Parce que même Dieu s'étonne dans le ciel. Le sang de Jésus et le nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter avec conviction le sang de Jésus et le nom de Jésus? Tu viens devant David, tu viens devant. Alors, il y a le frère de Joseph ont commis une erreur fatale. Tu restes là. Le frère de David, pardon, le frère de Joseph. Dans Genèse 37, à partir du verset 18, la Bible dit, lorsque Israël a envoyé son fils Joseph d'aller apporter le pain à ce frère, c'est-à-dire de leur apporter à manger. Joseph ne savait pas, à cause de ces deux rêves, ces rêves ne venaient pas de Joseph, ces rêves venaient de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu Joseph de loin, ils ont dit, voici le faiseur des songes. Est-ce que quelqu'un a des songes de Dieu ici? Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des songes de Dieu ici? Des rêves de Dieu. Des rêves qui viennent du ciel. Si tu n'as pas de rêves, on va te... quelque chose ce soir. Alors, ils ont dit, voici le faiseur des songes. La Bible dit, ils ont dit, tuons-les. Alors, dans le monde spirituel, lorsqu'on dit tuons-les, on t'a déjà tué. Vous voyez, on ne joue pas avec des mots de phrases dans le monde spirituel. Vous voyez dans le livre de Hébreux chapitre 11, mais si vous retournez dans Genèse 22, lorsque Dieu a dit à Abraham de lui sacrifier Isaac. Alors si vous lisez Genèse, vous n'allez pas comprendre grand chose. C'est comme si Isaac n'était pas mort. Le fait que Dieu lui a dit sacrifie-moi Isaac, pour Dieu Isaac était déjà mort. Parce que dans le livre de Hébreux 11, la Bible dit c'est par la forme de la résurrection Abraham a retrouvé Isaac. Mais si vous lisez Genèse, Isaac était vivant. Mais dans le sacerdoce, dans le prophétique, Isaac était déjà mort. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que ton amen peut arriver au trône? Donc Isaac était déjà mort. Donc lorsqu'ils ont dit tuons-les, ils ont déjà tué Joseph. Mais ils ont commis une erreur fatale. Le frère de Joseph avait des manteaux. Mais la différence entre le manteau de Joseph et le manteau de ses frères, c'était des couleurs. Parce que le manteau de Joseph avait plusieurs couleurs. Vous êtes trop calme parce que je vais dire des choses. Tu vois, comme notre sœur Brita, tu vois par exemple David. David était prophète, David était roi, David était chantre, David était le père de la nation. Donc, Dieu t'a appelé à faire plusieurs choses. Tu vois comme dans la Bible, Déborah. Déborah était prophétesse, Déborah était juge, Déborah était la mère de la nation, Déborah. Ça dit, Dieu t'a appelé à faire beaucoup de choses dans la vie. Parmi les choses, il y a la musique. Tu ne dois pas négliger la musique. Il s'agit de faire le cours. Tu dois payer, mettre le paquet pour faire. Parce que Dieu ne va pas te bénir seulement dans ta vie professionnelle. Dans la musique aussi, Dieu va te bénir. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Tu peux écrire cela. Je suis la bouche. Ça dit, tu as des manteaux de plusieurs couleurs. C'est exactement comme Joseph. Ce frère avait des manteaux.
Mais le manteau de Joseph, il y avait plusieurs couleurs. Je ne vais pas en parler. Demain, nous aurons un culte puissant par la grâce du Seigneur. Invitez les gens, ne manquez pas. On ne dit pas, nous aurons un culte spécial. Parce que chaque fois que nous venons dans la maison de l'Éternel, les cultes sont spéciaux. Mais il y a des temps, il y a des jours, des semaines, des mois où Dieu décide de visiter son peuple. Je crois que demain, Dieu va te visiter. Et ça va commencer ce soir. Si tu me crois, donne-moi amen bien. Alors, ils ont jalousé le rêve de Joseph. C'était la tunique qu'Israël lui avait donnée. Dis à quelqu'un la tunique. Quelqu'un dit, tu parles de quoi? C'est la Pâque. Je parle de la Pâque. Dis à quelqu'un la tunique. Ce frère avait des manteaux. Mais Israël avait donné à Joseph la tunique. On ne peut pas te tuer si tu as la tunique que le Père t'a donnée. C'est impossible. Donne-moi une amen bien, j'ai des choses à vous dire. On ne peut pas te tuer. Je dis, mais on peut te combattre, mais on ne peut pas te tuer si tu as la tunique. Vous voyez, dans la Bible, on parle de Jésus. Il monte à la croix. Il ne pouvait pas monter à la croix avec sa tunique. Parce que la tunique, c'est la divinité. La tunique, c'est la vie. On a dépouillé Jésus d'abord de sa tunique et on l'a fait monter à la croix. Vous voyez dans la Bible, Aaron avait aussi la tunique sacerdotale. Personne n'a tué Aaron. Personne. La Bible dit dans le livre des Nombres, lorsque Moïse a dépouillé Aaron de son manteau, de sa tunique, la Bible dit Aaron tomba et expira. Parce que sa vie était dans la tunique. Donne-moi un amen bien. Alors, ils ont dépouillé Joseph de sa tunique de plusieurs couleurs. Je n'en parle pas des couleurs. Demain, ne manquez pas demain. Ils ont dépouillé Joseph de sa tunique de plusieurs couleurs. Mais une erreur fatale. Au lieu de laisser Joseph, ils ont jeté Joseph dans la citerne sans eau. Ils ont pris la tunique que Jacob avait donnée à Joseph. Ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang d'un animal. Ils ont mis sur la tunique. Je sais que vous ne comprenez pas encore. Il faut que je pousse encore en fait. Ils ont... Oh my God. Aïe, 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 aïe. Ils ont pris le sang d'un animal. Ils ont versé le sang sur la tunique de Joseph. Donc, spirituellement, Joseph était déjà mort. La Bible dit, ils ont tué un bouc. Ce qui me dérange dans les déserts, où est-ce qu'ils ont trouvé un bouc? Ce qui me dérange, Mwambi, où est-ce que Abraham avait trouvé le bélier sur la montagne? Parce qu'on ne trouve pas le bélier sur la montagne. Et si vous lisez Exode, lorsque Dieu parlait de l'agneau sans défaut, l'autre version parle, vous prendrez le bouc. Ils ont pris le bouc, ils ont tué le bouc, ils ont pris le sang de bouc, ils ont versé sur la tunique de Joseph. Mon frère, ce n'est pas seulement, ce n'est pas juste un exemple. Ils sont en train de dire des choses sur toi en fait. Ils ont pris maintenant la tunique de Joseph. Comme Israël, son cœur était attaché à Joseph. Ils ont amené la tunique à Jacob. Est-ce que tu reconnais cette... Jacob a reconnu, c'était la tunique de Joseph. La Bible dit, Jacob a commencé à pleurer. Mais, prophétiquement, Joseph était mort. Mais, divinement, Joseph était vivant. Je vais dire des choses. Je parle des sangs. Pourquoi Joseph a prospéré en Égypte? Parce que nous, il y a deux personnages dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a certaines personnes,
sont des images de Christ, de Messie. Mais il y a des personnages. Il y a Joseph n'était pas l'image. Joseph était le type de Messie. Le type. Et lui-même Messie. Pourquoi Joseph a prospéré en Égypte? À cause de son sang. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 24, la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Vous voyez, lorsque vous allez dans les laboratoires, en fait, lorsque il n'y a rien de mal, hein, lorsque le médecin, les infirmières font la prise de sang, en fait, c'est notre vie. Maman Belinda, dans Lévitique chapitre 17, verset 11, la version second 21, la Bible dit, le sang, c'est ta vie. Le sang, c'est ta vie. Si je prends, par exemple, David, ne fais pas par respect. Je te dis, ça c'est le sang d'une personne qui a la maladie VIH. David, même tous les respects que tu me dois. Je te dis, tu vois ce sang-là? C'est le sang d'une personne qui a la maladie VIH. J'ai dit, bois son sang. David, sois sincère. Devant l'église, devant les anges, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, devant la nuée des témoins. Est-ce que tu vas boire ce sang? Pourquoi? Non seulement il y a le VIH, mais il y a la mort. Maintenant, si je te dis, ça c'est le sang de Jésus. Mais tu as plus de conscience, il y a la maladie dans ce sang, parce que cette personne est atteinte par le VIH. Maintenant, si je te dis, ça c'est le sang de Jésus. Dans le sang, je disais, Lévitique 17, verset 11, la version second 21, la Bible dit, le sang c'est la vie. Donc, ça ce n'est pas seulement ce que tu vois. Donc, par la foi, c'est la vie de Jésus. Or, lorsque nous prêchons par exemple des malédictions générationnelles, il n'y a rien de mal. Vous pouvez couper, découper, déraciner. Mais lorsque tu as la connaissance, juste pas un acte de foi, je ne dis pas par la prière, un acte de foi, que ce que tu vas prendre ce soir, ce n'est pas le sang d'une personne qui est atteinte de VIH. Mais c'est le sang de Jésus. Si tu le prends par la foi, écoutez-moi église, pourquoi les gens qui sont dans des loges ont plus de pouvoir que les enfants de Dieu? Parce que les enfants de Dieu ne comprennent rien. Pourquoi les enfants de Dieu ne comprennent rien? C'est l'ignorance. Parce que on a une habitude, ça dit que de prendre des choses à la légère. C'est-à-dire tu ne peux pas être malade. Ou si tu es malade, prendre le sang et sortir avec cette maladie. Vous parlez de quel sang? Le sang de Jésus. Ils ont pris le sang, ils ont versé dans la tunique de Joseph. Cela veut dire que le sang qu'ils ont versé, c'était la vie de Joseph. Parce que dans le livre, je dis Exode, Dieu ne parlait seulement, pas seulement des agneaux sans défaut. Il parlait, pouvait prendre aussi les boucs. Donc c'est la vie de Joseph qui s'est donné lui-même. Même Potiphar ne pouvait pas faire du mal à Joseph. Parce que Joseph a été déjà sacrifié. Raison pour laquelle, David, est-ce que ton frère biologique, même si tu as fait 20 ans, est-ce que tu peux oublier ton frère biologique? Non, soyons clairs. Parce qu'après 13 ans, le frère de Joseph ne reconnaissait plus Joseph. Parce que Joseph était déjà mort.
Ça, c'était un autre Joseph. Mwambi. Qu'est-ce qu'il fait dans le livre de Daniel? C'est un sujet, je ne suis pas pressé de faire des déclarations. Le sang de Jésus, c'est l'initiation à la divinité. S'il y a des sorciers qui peuvent ensorceler d'autres personnes dans les sacerdoces, nous pouvons aussi initier les enfants de Dieu d'aller loin. Pourquoi dans le livre de Daniel chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 8, vous descendez. La Bible dit le roi a décidé. Je parle des amis de Daniel. Mais laissez-moi parler juste de Daniel. La Bible dit, Daniel refusa de se souiller. Parce que le roi leur avait proposé de prendre son vin. Ce n'était pas le vin juste pour te donner l'appétit. C'était l'initiation. Parce que Daniel refusa. Parce que Daniel connaissait que ce n'était pas juste le vin. Parce que dès que tu participes à la coupe de quelqu'un, tu participes à son alliance. Daniel a refusé de prendre le vin. Parce que ce n'était pas le vin, mais il ne voulait pas être initié par le roi, par ses divinités. Laissez-moi aller encore plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes trop calme. Parce qu'on dit le sang de Jésus. Il faut avoir la connaissance du sang de Jésus. C'est que le sang de Jésus peut faire. Laissez-moi aller encore plus loin. Lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé. Joseph a vu son frère Benjamin. Parce que Rachel était la mère de Joseph et de Benjamin. Rachel était morte, vous connaissez l'histoire. Lorsque Joseph a vu Benjamin, son frère, la Bible dit il y eut pitié. Parce que c'est le fils de sa maman. Il voulait que Benjamin reste en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'un de ses officiers. Il dit, prends ma coupe, mets dans le sac de Benjamin. Est-ce que vous êtes à l'église? L'officier a pris la coupe, a mis dans le sac de Benjamin. Il a dit, maintenant, va. La Bible dit, lorsque l'officier, le frère de Joseph, retournait en Égypte, retournait à Canaan. Le serviteur est arrivé et dit, pourquoi avez-vous volé la coupe de mon Seigneur qui lui permette de deviner? Oh my God. C'est-à-dire, la que Joseph prenait, ce n'était pas le vin que nous achetons dans les carrefours. C'était le sang qui lui permettait, il dit, de deviner. Donc, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine et que tu vois juste par tes yeux. Je t'interdis ce soir. Je parle tant que l'un de fils de prophète. Tes yeux vont s'ouvrir. Vous ne me croyez pas pourquoi? Je dis, tes yeux vont s'ouvrir. Écoutez, Mwambi, il y a certaines dimensions, certains leaderships, tu ne peux pas diriger juste avec les yeux. Il faut avoir les yeux partout. David, pourquoi aujourd'hui, je ne parle pas de nous ici, ailleurs, la plupart de nos frères, de nos sœurs, se marient avec des sorciers ou des sorcières? Parce qu'on n'a pas les yeux partout. La coupe, il dit, qui permettent à mon Seigneur de deviner. Ça dit, quand tu prends la coupe, tes yeux s'ouvrent. Quand tu prends le sang de Jésus, tu n'auras plus les deux yeux. Oh, est-ce que je prends quelqu'un ici? Tu n'auras plus les deux yeux. Tu auras les yeux partout. Restez là, je vous donne un passage. Allons dans le livre de Matthieu. Je n'ai pas encore touché même.
Heureusement, maman bébé n'est pas là ce soir, mais nous prions pour elle. Elle est en ligne. Tu restes là, David. Alors, lisons Matthieu. Matthieu chapitre 24. Lisons verset 28. J'aimerais qu'on lise... Ah, merci beaucoup, Sarah. Tu lis d'abord et puis nous allons lire toute l'église. Merci beaucoup, Sarah. Matthieu chapitre 24, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Est-ce que nous pouvons lire toute l'église maintenant, s'il vous plaît? Donc, les aigles aiment la mort ou les morts. Parce que lorsque l'aigle boit le sang, la vision s'augmente. Lorsque l'aigle boit le sang, c'est-à-dire il y a des énergies, il y a des forces. Par la nouvelle naissance, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des aigles. Donc, lorsque nous passons à la table du Seigneur, c'est un grand jour, il faut commencer à sauter, à danser. Parce que quelque chose va t'arriver. Ta vie ne sera plus la même. La Bible dit, en quel lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Parce que les aigles aiment le sang. Mais nous ne prenons pas le sang des humains. Le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, il n'y a rien qui peut changer ta vie si tu comprends la puissance du sang de Jésus. Il n'y a rien. Vous savez, l'onction peut grandir, l'onction peut diminuer. Mais le sang de Jésus, sa puissance ne diminuera jamais. Vous savez, dans la Bible, c'est que David a dit, le fils, bien que j'ai reçu l'onction royale, le fils de Terouya sont plus puissants que moi. Tu peux avoir l'onction, mais il y a des batailles compliquées. Tes ennemis peuvent être plus forts que toi. Mais il n'y a aucun diable en enfer, aucun démon, aucune entité spirituelle qui peut faire face au sang de Jésus. Le sang de Jésus ne vieillit pas. Le sang de Jésus ne vieillit pas. Écoutez-moi, Église. Papa Serge, moi ça me dérange quand je lis la Bible et je pose des questions et puis je crie. Je suis comme ça en fait, c'est comme un fou en fait. Laissez-moi vous donner un autre passage dans le livre d'Exode. Je sens que je vous donne ce passage. Lisons Exode. Tu restes là, David, ne t'inquiète pas. Tu auras ton cadeau quand même. Donc tu es... Alors, Exode chapitre 32, j'aimerais qu'on lise à haute voix toute l'église. Verset 29. Exode 32, verset 29. Est-ce que nous pouvons lire, s'il vous plaît? Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire la bénédiction est conditionnée par les sacrifices, les sangs humains. Donc, même Dieu, je dis bien dans l'Ancien Testament, ça dit, pour que tu sois béni, pour que Dieu relâche la bénédiction sur toi, Dieu dit, tu dois sacrifier. La Bible dit, votre frère ou votre fils. Pourquoi les occultistes sacrifient leurs enfants, leurs femmes? À cause de pouvoir. Ce que je dis est vrai ou faux? Pourquoi ils sacrifient? Moi, je fais... Bon, j'étais dans les histoires des diamants, s'il vous plaît. Juste 30 secondes. J'ai travaillé dans une société de Sud-Africains.
C'était dans des villages. On cherchait des diamants et puis voilà, beaucoup de choses. Ah mon Dieu, oh my God. Ah là 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 là. Alors, dans le village, en fait, il y a des périodes où on travaille dans des dragues. Des dragues sont comme des bateaux. Tu peux ramasser ça s'il te plaît. Les dragues sont comme des bateaux. En fait, on travaille dans des rivières. En fait, on cherchait des graviers, c'est-à-dire il y a des pierres qui contiennent les diamants. On travaille. Mais il y a des périodes où on ne trouvait pas les diamants. Je ne parle pas seulement de notre société, je parle, voilà. Il y a des crézères, voilà. On ne trouvait pas les diamants. Maintenant, les recours, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les recours, c'était le chef du village. Les gens venaient chez le chef du village. Que ça fait tant de mois, on ne trouve rien dans le village. C'est toi qui es le chef du village. Fais quelque chose. Maintenant, le chef du village, il va convoquer tous les sorciers du village. Je vous dis pas des histoires, je vous dis des choses vraies. Que moi j'ai vaincu. Il va convoquer tous les sorciers du village. Maintenant, ils vont faire des cérémonies dans le village et dans des rivières. En fait, Satan n'a pas créé les diamants. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Mais écoutez-moi. Mais tu peux être dans le royaume des ténèbres, dans le royaume des lumières. Si tu ne connais pas la vie des sacrifices, tu vas tourner en rond. Je vous dis la vérité. Vous n'avez jamais vu un sorcier, excusez-moi, sacrifier un chrétien. Vous n'avez jamais vu ça? David. Mais la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort, c'est lui qui est. Mais pourquoi celui qui est dans le monde a sacrifié celui à qui le Christ demeure? Parce que ces gens font plus de sacrifices que les enfants de Dieu. Alors, vous entendez la suite de cette histoire. Alors, ces gens vont faire des sacrifices. C'est-à-dire des cérémonies, ça dépendra des esprits en fait, parce qu'il y a des esprits qui parlent. Ils vont annoncer dans le village, à partir de telle heure, personne ne sera dans la rue. Ça dit, si tu oses, tu meurs, parce qu'il y a des esprits qui vont circuler dans le village. Il y a des esprits qui vont sillonner. À partir de telle heure, pendant autant de jours. Maintenant, excusez-moi ce que je vais dire, des femmes, des jeunes filles qui seront sacrifiées vont marcher nues dans le village. Après, elles seront sacrifiées aux démons. Après quelques temps, c'est ce qu'on appelle l'amiba. On trouve des diamants, mais je vous pose la question. D'où viennent ces diamants? De Satan ou de Dieu? De Dieu, de Dieu. Pourquoi Balaam est devenu le faux prophète, mais pouvait prophétiser? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait faire pour prophétiser. Pourquoi les gens qui sont dans les ténèbres prospèrent? Les enfants de Dieu ne prospèrent pas. Les enfants de Dieu ne connaissent pas les sacrifices. Excusez-moi si c'est une parenthèse. Tu vois comment même nous donnons nos offrandes. Il y a même certaines personnes, elles sont tellement grandes en fait, elles ne se lèvent même pas. Elles donnent l'offrande à quelqu'un. Écoutez, Dieu, là, vous faites ça à Dieu? Alors là, vous êtes trop calme. À Dieu. À Dieu. Il y a personne, parmi les personnes que j'apprécie, je parle d'anciens, parce que je le dis ça plusieurs fois. Il met toujours son offrande dans une enveloppe. Il vient, il dépose. Il y a des choses, il faut le provoquer dans les royaumes. Après quelques temps, on va trouver les diamants. En cascade, les gens commencent à acheter des motos. Je me souviens à l'époque, les motos de 22 000 $, de 30 000. Ça dit que c'est après quelques temps. Raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, l'argent des diamants. J'étais avec des personnes, il y avait quelques temps, j'avais 320 000 $. Après une semaine, la personne n'a plus rien. Parce que la source est mauvaise. Ici, Dieu dit,
afin que je te bénisse. Mais nous ne sacrifions pas nos enfants. Nous ne sacrifions pas nos frères. Donc Dieu, pour nous bénir lui-même, il a tué son fils Josie. Parce qu'il ne veut pas que nous opérons comme les gens des ténèbres. Et lorsque nous prenons le sang de Josie, le sang que nous prenons, en fait, c'est la vie de fils de Dieu. Donc, en prenant le sang, tu peux revendiquer ta bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu peux revendiquer ta vie. Je parle de quoi? Je parle du sang de Jésus. Tu veux plus de force. Tu veux plus de puissance. Même pas seulement en prenant le sang, quand tu pries, invoque le sang de Jésus. Je prie Dieu. S'il y a quelque chose qui te retient ce soir, en prenant juste le sang, tu seras libre par la foi. Non seulement pour notre liberté, c'est ce qu'Ancien dit hier. Lorsque nous prenons le sang, c'est pour le jugement de nos ennemis. Je prie Dieu, du haut de l'autel de l'ange de la maison, s'il y a quelqu'un qui tourmente ta vie, s'il y a une entité spirituelle qui reste dedans contre ta destinée, s'il y a un regroupement de sorciers et de sorcières qui bloque ta vie, ta destinée, en prenant le sang ce soir, le jugement de Dieu va s'abattre. Je dis quoi? Le jugement de Dieu. Joseph, personne ne pouvait le tuer parce qu'il était déjà mort. Personne ne va te tuer parce que Christ était déjà mort à sa place. Peu importe les rapports médicaux, je crois la puissance du sang de Josie. Je crois la victoire qui est dans le sang de Josie. Je crois la délivrance qui est dans le sang de Josie. Et je prie Dieu de notre Père, en prenant le sang ce soir, que ta vie ne soit plus la même. Écoutez, ma main n'est pas forte. C'est le sang de Jésus qui est puissant, qui est ma main. Nous allons lire ce passage à haute voix. Mettons-nous debout et puis on va prier, on va prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Lisons Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9. On va lire ça à haute voix et puis on va prier. Qu'on donne verset 11. Zacharie chapitre 9 verset 11. L'alliance est scellée par quoi? L'alliance est scellée par quoi? Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'alliance, on parle, l'alliance est scellée par le sang. Ça c'est 1 Corinthiens 11, 25. Jésus-Christ a pris la coupe, il dit, la coupe de la nouvelle alliance. Donc à cause du sang de Jésus, même si tu es dans une prison d'une maladie, tu es dans une prison, je ne sais pas dans quel domaine. Dieu dit à cause de son sang, tu vas sortir de cette prison. Donne-moi un amen bien. Tu vas sortir de cette prison. À cause du sang de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. S'il y a une personne qui est assise sur ta vie, assise sur ta famille, assise sur tes finances, en prenant le sang, cette personne va être tuée ce soir. Vous ne donnez pas amen parce que vous ne croyez pas au jugement de Dieu. Dieu ne joue pas, il s'agit de ses enfants. Dieu ne joue pas. Il s'agit de toi, Dieu ne joue pas. Parce que Dieu compte sur toi. Élève juste ta main. Tu restes là, David. J'aimerais que tu répètes cette prière et puis je vais donner un sujet de prière. Avec foi, tu peux bouger, il y a plusieurs chaises. Tu répètes ça avec foi.
à haute voix. Si vous êtes en famille, vous pouvez être en famille. Père Céleste, je te remercie pour le sang de Jésus. Père Céleste, je te remercie pour le sang de la victoire. Père Céleste, je te remercie pour le sang de la délivrance. Père Céleste, je te remercie pour le sang de la bonne santé. Père Céleste, je te remercie pour le sang de la prospérité. Le sang de Jésus, je te remercie. Alors remercie le Seigneur quelques minutes et je vais donner un sujet de prière. Ne demande pas, remercie le Père pour le sang. Ne demande rien, remercie d'abord Dieu pour le sang. Ne demande pas, remercie juste Dieu pour le sang. Père Céleste, à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour moi, pour ma santé, pour ma famille, pour mes finances, au nom de Jésus, je ne mourrai jamais avant le temps. Je ne tomberai jamais. Aucun complot des démons, des sorciers, des mondes des ténèbres ne pourra me tuer, ne pourra me mettre par terre à cause du sang. À cause du sang, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, je revendique ma libération, ma délivrance de mes finances, de ma destinée, de ma santé. Au nom de Jésus, à cause du sang, je revendique la délivrance de ma vie, de mon étoile, de mes finances, de ma santé, de ma famille, de mes projets. À cause du sang, je revendique. Prie maintenant, lève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, prie. Prie. Prie, 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 prie. Prie à cause du sang, prie. Prie à cause du sang. Tu es Joseph, personne ne te tuera. Car il y a le sang de bouc qui parle pour toi. Nous, il y a le sang de Jésus qui parle pour nous. Nous, ce n'est pas le sang de bouc, c'est le sang de Jésus. Personne ne te tuera. Ni Potiphar, ni la femme de Potiphar, ni Pharaon, ni les occultistes. Personne ne te tuera. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Revendique, 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 revendique. Que toutes sortes de maladies disparaissent. Que toutes sortes d'oppressions disparaissent par le sang. Au nom de Jésus. Élève ta main, Père Céleste. Au nom de Jésus. Élève encore ta voix, Père Céleste. Au nom de Jésus. La Bible déclare, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Dans le nom de Jésus. Ce soir, que le sang de Jésus parle pour ma vie. Parle victoire. Parle excellence. Parle bonne santé. Parle longévité. Parle prospérité. Parle paix. Élève ta voix, prie maintenant. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Bracha, bracha. Fais des déclarations par le sang. Fais des déclarations. Que ces démons te quittent. Que ces diables te quittent. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus.
Ne prie pas dans le cœur, ne prie pas dans le cœur, ne prie pas dans le cœur. Nous parlons du sang. Tu mets pas de côté ta logique. Prie par le sang. Brasa, brasa, bra. Brasa katabro. Brakate seke. Brakato soto. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. La brababa bashata. La rababa bashata. La rababa bashata. La rababa bashata. Montre-moi ta main, Père Céleste. Père Céleste. Montre-moi encore ta main, Père Céleste. Avec conviction, Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Ce soir, toute personne qui est assise sur ma famille, sur mon mariage, sur mes finances, sur ma santé, sur mon église, ce soir, par le sang, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu. Élève ta voix, prie maintenant, prie, prie, prie. Élève ta voix, prie. Arabashata. Tu viens devant Delbert. Delbert, tu viens devant. Delbert, tu viens. Karababashata. Shatararabosha. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Prie avec David. Prie ensemble avec David. Labrashabroché. Prie ensemble avec David. Tenez-vous dans la main. Tenez-vous dans la main comme ça. Tenez-vous dans la main. Shakatabrocha. Brakatese. Brakatakata. Par le sang de Jésus. Toute personne assise sur tes finances, sur ton mariage, sur ta santé, sois jugé, condamné par le sang. Prie, élève ta voix. Rakata. Je déclare le jugement de Dieu sur des sorciers et des sorcières. Ce soir par le sang. Je déclare le jugement de Dieu par la mort. Au nom de Jésus. Shakata. Shakata kata. Shakata kata. Shakata kata. Shalalala bosha. Shalalala bosha. Mandere bosha. Déclare, déclare, déclare. Le jugement de Dieu. Toute personne qui joue avec ta vie. C'est la Pâque. Sois jugé et condamné par Dieu. Jugé et condamné. Toute personne qui joue avec ta vie. Au nom de Jésus. Tout sorcier, sorcière qui joue avec ta famille. Qui joue avec ta santé. Qui joue avec tes finances. Qui joue avec ton mariage. Ce soir, par le sang de Jésus. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Par le sang, le jugement. Shakata. Shakata kata. Écoutez-moi. Écoutez-moi ce que je vais dire. Regardez-moi s'il vous plaît, juste quelques minutes. Vous savez, nous, qu'est-ce qui a sauvé la famille de Rahab? Mwambi, c'est juste les cordons rouges. Mais bien aimé, vous ne comprenez pas encore. Ce n'était même pas le sang d'un bouc ou d'un agneau. Juste, on a mis juste les cordons rouges. Juste sur la fenêtre de la maison. Je dis, ce n'était pas même le sang d'un animal. Juste les cordons rouges qui étaient l'image du sang de Jésus. Pendant que d'autres personnes mouraient, la famille de Rahab, une prostituée, sa famille fait protéger. Montre-moi ta main. Ah, j'ai une colère sainte ce soir. Qui joue avec ta vie? Quel est ce démon, ce diable? Cette sorcière, cette Athalie, cette Jézabel qui tourmentait ton sommeil, qui tourmentait ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je touche l'autel de Dieu, qui est le contact de Dieu sur la terre. Je touche le sang de Jésus par la foi. Toute Athalie, toute personne, tout diable, tout démon, tout sorcier, sorcière qui tourmentait ta famille,
Ce soir, je déclare son jugement. Je déclare son jugement. Par la foi. C'est un acte de foi. De même le Seigneur avait dit de prendre le sang, de mettre sur le laiton. Par la foi, je répands le sang. Le sang sur ta vie. Par la foi. Shakatabra. Par la foi. Je répands le sang sur ta vie. Je répands le sang sur ta famille. Je répands le sang sur tes finances. Je dis par la foi. Brakatabrose. Bratadaba. Ça, ce n'est pas le cordon rouge. Mais c'est le sang de Jésus. Je répands cela ce soir. À partir de ce soir, ta famille est protégée. À partir de ce soir, ta vie est protégée. À partir de ce soir, le diable ne touchera plus ta vie. À cause du sang, les démons ne toucheront plus ta santé. En la main de l'Ebra Shibra, les Karoussa. Aïe aïe barassou. Andara brasso brakata. Ali karu kate lama. Kotoli katende kalo kale kotosi. Tout diable est jugé condamné ce soir par le sang. Karakatu sakata. Et katokoto katakata. La Bible dit que la ville de Samarie était assiégée. Toute personne qui a assiégé ta vie pendant des années. Toute personne qui a pris le dessus sur ta santé pendant des années. Maman bébé, je parle aussi de toi. C'est le soir du jugement par le sang. La brasso brakato. Brakatabro. Maman Belinda, toute personne qui a tourmenté ta vie, qu'elle soit morte ou vivante, ce soir, par le sang de Jésus. Karabasakata. Brato sokoto. Les brakotoba. Ça, ce n'est pas l'onction, c'est le sang. Je répands le sang sur toi. Le sang des jugements. Toute personne qui agirait dans le noir, tu ne peux pas être heureuse. Toute personne qui agirait dans les ténèbres, tu ne peux pas être heureuse. Par le sang de Jésus, cette personne est jugée, condamnée. Je déclare et je décrète sa mort ce soir. La brakato bakata brokoto. Brakate brossé. Alors je vais prier. Moi, tu passes des gens pour la Sainte Seine. Pendant que tu vas prendre le sang, que tes yeux spirituels s'ouvrent. À partir de ce soir, tu ne verras plus avec tes deux yeux, mais tu auras les yeux partout. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, lorsque tu vas prendre le sang, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. La compréhension va grandir. La vie de Dieu va pénétrer en toi. À partir de ce soir, tu vas commencer à opérer dans une autre dimension. À partir de ce soir, la victoire, tu ne parleras plus de combat mais de victoire. Je déclare et je décrète cela par le sang. Au nom de Jésus-Christ, si tu as la foi, tu passes avec foi. Le sang de Jésus est là. La brachaka. Donc tu ne prends pas le sang, juste tu ne pries pas, tu ne déclares pas. Ça ne se passe pas comme ça. La bra libra tes bras. Tu peux commencer à prophétiser. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe ce soir. La bra da 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 bachat. Ancien, il est où? Ancien pour le pain. La bra bachat. Quelque chose se passe. Ancien, il y en a plus, le vent, le sang, il y en a plus. La brababa chata. Il y en a plus le sang, je pense. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Chakatabros. Chakatelebrosi. Chakaramand. Bradadabrosete. Bratadabroshalabrakila. Blati la brali carabonte de bralis. Mande de brali carabonte de galose.
Le sang de la victoire. Le sang de la délivrance. La brababa chataliaba. La brababa chataliaba. La bradadaba chataliaba. Vous restez là, ne vous inquiétez pas, ancien. Va courir juste quelques minutes. Là, ne ferme pas la bouche. Donc là, tu es en train de déclarer. La bra shabrati la bra libra 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 libra. Brandon, tu n'es pas censé de prier seul. Il faut que tu tiennes à la main ta femme. Bra shabra di la bra shobra. Lenta librato sebra caribo. Quelqu'un, ses yeux vont s'ouvrir ce soir. Et ça commence maintenant. La brababa chataliabab. Maramande rebra libros kelebralisa. Venez prendre le pain si vous n'avez pas encore pris le corps du Seigneur. Venez prendre le corps du Seigneur. Shakatakalo. Shakatakala brababa shata. Bradadabra shibrade de brosa. Mande de bra libros sete. Mande de bra libras calabralosk. Shadababa, tu déclares, tu prophétises. Tu déclares, tu prophétises, tu déclares, tu prophétises.